ce qui concerne l'historique, déjà, il faudrait dire que cette association est une association qui c'est en fait un ministère qui existe déjà depuis 1936 sous le nom de HCFI, Healthcare Christian Fellowship International. En fait, c'était deux frères qui étaient en visite de leur papa qui était souffrant. Et pendant qu'ils étaient là, Dieu a ouvert leurs yeux pour se rendre compte du besoin spirituel qui existait dans le monde de la santé. Ils se sont donc dit, sont gagnés au Seigneur, c'est-à-dire s'ils connaissent Jésus comme leur sauveur et Seigneur, Dieu pourra vraiment les utiliser pour communiquer son amour et sa bonté aux patients, aux personnes qui sont en souffrance. Et c'est donc en 1936 que ce ministère est né en Afrique du Sud. Et au Sénégal, ce ministère est né le 30 novembre 2018 sous le nom de Union chrétienne médicale et paramédicale du Sénégal. Et en 2019, nous avons été reconnus comme membres officiels du HCFI, qui est le ministère au niveau international. Et donc en 2021, le 15 septembre 2021, nous avons été reconnus officiellement au niveau du gouvernement du Sénégal comme une association et avec un arrêté ministériel signé par le secrétariat gouvernemental du Sénégal avec vraiment cette autorisation de faire nos activités sur toute l'étendue du territoire du Sénégal suivant nos objectifs. Au niveau de l'UCMP, vraiment notre mission, notre vision est vraiment celui d'accomplir la commission du Seigneur Jésus-Christ qui est intitulée dans Matthieu 28, 19 à 20. Le Seigneur nous demande vraiment d'aller de former des disciples. Et donc ça c'est notre vision, mais notre mission vraiment reste celui d'amener le royaume de Dieu dans le monde de la santé. Donc le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est l'amour, c'est la joie, c'est la restauration, la guérison, c'est vraiment le salut de l'homme dans son intégralité. Et c'est ça en fait notre mission. Et pour accomplir cela, nous organisons plusieurs activités, dont la formation des agents de santé chrétiens. Donc nous organisons par exemple des conférences nationales, des séminaires de formation, pour renforcer la capacité non seulement technique des agents de santé chrétiens pour une bonne prise en charge du patient, mais aussi nous apportons aussi des modules de formation spirituelle pour que les agents de santé soient capables de prendre en charge l'homme dans son intégralité, comme Jésus, parce que c'est notre modèle en tant que médecin. Peut-être la difficulté reste celui de regrouper davantage des chrétiens qui sont dans la santé, parce que nous souhaitons vraiment avoir tous les chrétiens dans toute l'étendue du Sénégal qui puissent bénéficier de cette formation que nous donnons, soit au niveau des conférences, des séminaires, où nous allons donner des modules de formation technique, mais aussi spirituelle pour leur rendre capables vraiment de pouvoir bien prendre en charge les patients qui viennent vers eux. Parce que comme nous disons dans l'UCMP que notre champ missionnaire, ce sont les structures de santé. Donc c'est notre champ de mission. Et donc c'est là que nous devons témoigner vraiment l'amour de Jésus envers les patients. En prenant soin d'eux comme Jésus l'aurait fait. Parce que Jésus passait beaucoup de temps avec les patients. La plupart de son ministère ici sur terre, c'était avec les personnes malades, les personnes en souffrance. Donc nous sommes en plein... Vraiment, Jésus est notre modèle quoi, en tant qu'agent de santé. Alors, ce que j'aimerais vraiment, c'est déjà lancer un appel pour encourager les chrétiens, où qu'ils soient au Sénégal, que nous sommes là en tant qu'association et que l'UCMP concerne tout agent de santé. Que tu sois agent technicien de surface, si tu es dans une structure de santé, pour nous tu es agent de santé, que tu sois directeur, administrateur, infirmier, sage-femme, assistant, médecin, chirurgien, dentiste, pharmacien. En tout cas, l'UCMP vraiment lance un appel à tous les agents de santé à venir pour qu'ensemble nous soyons édifiés pour pouvoir bien prendre soin des patients qui viennent vers nous dans nos différentes structures de santé. Et voilà, pour peut-être revenir aussi par rapport à l'appel aussi, c'est que
dans nos programmes justement d'activité, nous avons aussi mis en place une école de formation qui est intitulée Institut international de santé intégrale. Et ce projet vraiment est né parce que nous avons vraiment vu qu'il y avait un besoin d'avoir des agents de santé chrétiens pour pouvoir être dans les structures de santé à prendre soin des patients. Donc en 2018, par exemple, nous avons eu à réaliser une enquête qui a vraiment montré que il y avait vraiment un besoin de formation davantage des agents de santé chrétiens. Et nous avons fait une enquête, par exemple, qui concernait 10 structures de santé. Et à l'issue de cette enquête, nous avons vu qu'il fallait 250 agents de santé à pourvoir pour que ces 10 structures puissent répondre aux normes de l'État. Donc, on s'est dit, le meilleur moyen de pouvoir produire la ressource humaine, c'est vraiment de mettre en place une université de santé. Et donc, nous avons commencé avec l'Institut international de santé intégrale qui forme les infirmiers et les sages-femmes. Mais notre vision vraiment, c'est d'aller plus loin, d'avoir vraiment formé les techniciens supérieurs, former les médecins, former les dentistes. En tout cas, nous voulons toucher tous les domaines, domaine médical et paramédical. Et donc c'est ça. Maintenant, notre appel, c'est vraiment l'appel à soutenir vraiment cette œuvre en octroyant des bourses, par exemple. Nous avons beaucoup de jeunes qui sont dans nos églises. Nous pouvons les encourager à faire la formation médicale. Nous pouvons soutenir leur soutien. Nous pouvons les soutenir en payant une bourse pour qu'ils puissent venir se faire former. Et en le faisant, nous contribuons vraiment à avoir des agents de santé qu'il faut, parce que ces jeunes qui viendront se faire former ici, ils auront non seulement une formation technique, mais on va aussi leur former comment prendre en charge le patient sur le plan intégral, holistique, ce qui va vraiment répondre aux besoins des structures de santé chrétiennes qui sont vraiment là pour la mission. Donc, c'est vraiment notre appel. Nous collaborons par exemple avec beaucoup de structures qui soutiennent déjà, mais nous avons besoin davantage des structures de santé, des missions, des églises qui octroient des bourses vraiment pour encourager les jeunes à venir se faire former et répondre à ce besoin de manque de ressources humaines dans le domaine de la santé ici au Sénégal. Déjà, ce que nous pouvons dire, nous remercions déjà l'État du Sénégal qui nous a fait confiance et qui nous a vraiment donné cette autorisation-là de pouvoir vraiment faire nos activités sur toute l'étendue du territoire du Sénégal. Nous sommes reconnaissants pour cela. Et aussi, notre vision est vraiment aussi de travailler avec l'État, non seulement dans l'appui des activités de l'État. Par exemple, les missions médicales, ça fait partie de nos activités aussi. Donc, lorsque nous allons dans une zone où nous faisons une mission médicale, nous aidons la population et nous, en le faisant, nous contribuons à aider l'État dans la prise en charge de la population sur le plan médical. Donc, et aussi, le soutien aussi aux églises, parce que nous venons aussi en appui aux églises qui veulent organiser des missions médicales. S'ils ont besoin des ressources humaines, médicales et paramédicales, nous sommes en mesure de leur fournir cela et aussi en matériel en cas de nécessité, quoi. L'UCMP est représenté déjà en moins 7 régions au Sénégal. Donc, s'il y en a vraiment qui veulent intégrer cette association, à Dakar, nous avons 2 bureaux, un bureau de Dakar et un bureau à Rufisque. Dans la région de Thiès, nous avons également 2 bureaux, un bureau à Mbou et un bureau à Thiès. Et nous avons également une antenne à Dara, où nous allons tenir notre conférence nationale, à Saint-Louis, à Ziguinchor, à Sédhiou. Donc nous sommes représentés dans ces différentes zones et à Fatick aussi. Donc s'il y a des agents de santé chrétiens qui pensent vraiment intégrer ce mouvement, il faudrait juste qu'ils puissent se contacter à ces adresses-là, là où ils se trouvent, pour pouvoir vraiment joindre ce mouvement et bénéficier des formations que nous donnons et pour mieux prendre en charge le patient. Cette vision est née dans le cœur de plusieurs personnes à la fois. Je peux dire, c'est né dans le cœur de quelques personnes il y a depuis environ 5 ans, où on avait ce fardeau commun
de former des professionnels de santé selon la vision biblique de la santé et également des exigences de l'État du Sénégal en la matière. Et on a vu vraiment Dieu fait converger vraiment les visions dans le cœur de plusieurs personnes. Et aujourd'hui, Easy est devenu, au bout de quelques ans, après un parcours qui n'était pas facile, Easy est devenu une réalité aujourd'hui. En fait, la vision, il faut dire que l'UCMP, l'ISI est une œuvre de l'UCMP, l'Union chrétienne médicale et paramédicale du Sénégal. Et la vision, elle est, disons, la même en fait, même si on a des missions différentes. La vision, c'est de voir le royaume de Dieu, le royaume de Christ, vraiment être étendu dans les structures de santé au Sénégal. Et c'est pour cela que pour nous, au niveau de l'ISI, notre mission, pour atteindre vraiment, pour que cette vision devienne une réalité, c'est de former. Donc des professionnels de santé qui soient capables, qui soient compétents pour pouvoir prendre en charge, pour le mieux qu'on puisse le faire, assurer une prise en charge intégrale, vraiment holistique, vraiment des patients. Et donc c'est donc ça notre mission. Nous avons commencé cette année par 2 filières, les infirmiers diplômés d'État et les sages-femmes donc diplômées d'État. Bien entendu, nous ambitionnons de pouvoir former également dans d'autres filières et dans notre programme de développement, mais pour le moment, nous commençons par ces 2 filières. Le choix de ces 2 filières, c'est juste par le fait que les besoins sont énormes au Sénégal, donc dans ce type de professionnels. Et ceci est bien connu d'une part, mais a été également démontré par un travail que nous avons effectué au niveau que la présidente de l'UCMP elle-même elle a effectué. C'était pour évaluer les besoins de professionnels de santé dans les structures chrétiennes, les structures de santé chrétiennes. Et on s'est rendu compte que ces structures avaient un besoin très important. Il y avait un déficit très important en professionnels de santé. Et c'est pour cela que c'était l'une des sources de motivation, de justificatif. Donc, ce qui nous a confortés. C'était l'un des éléments de puzzle qui sont venus d'ailleurs, si vous voulez, accomplir vraiment nous donner la certitude de cette vision. Il y avait vraiment des besoins énormes, alors que les églises, les missions, beaucoup ont cette ambition de pouvoir manifester l'amour de Christ vraiment à travers les structures de santé, mais le personnel donc de qualité, bien formé, compétent, n'était pas toujours présent. Et puis ce personnel, puisque nous le disions au niveau même des structures de l'État, il n'y en a pas assez dans les hôpitaux. Nous sommes praticiens hospitaliers, donc nous savons de quoi nous parlons, il n'y a pas suffisamment de personnel. Et est-ce qu'il faut attendre de l'État, que l'État nous pourvoie à nos besoins en professionnels de santé? On s'est dit non, il vaut mieux que plutôt que nous puissions apporter notre partition à la formation. Et pour satisfaire ces besoins, et voire même mieux, vraiment mettre ce personnel que nous entendons former selon un certain standard, vraiment au service non seulement des structures chrétiennes, mais même également au niveau vraiment de tous ceux qui en ont éventuellement besoin. Parce que, voilà. C'est ainsi que si notre personnel est formé selon notre vision, nous pensons avoir de l'impact vraiment au niveau vraiment des différentes structures de santé de ce pays. Les perspectives, vous voyez, on vient de naître, on est en train de nous enraciner.
d'abord, dans l'immédiat, la perspective, c'est d'arriver à ce que nos étudiants et étudiantes puissent être excellents et réussir vraiment, vraiment aux examens de certification. Parce que c'est l'occasion de préciser que nous, au niveau de l'ISI, nous ne délivrons pas de diplôme à proprement parler. À l'instar de beaucoup d'établissements d'ailleurs en la matière, c'est l'État est le seul habilité à délivrer des diplômes d'infirmiers et sages-femmes diplômés d'État. Nous préparons nos candidats, c'est l'État qui propose un curriculum qui est d'ailleurs celui de l'Organisation ouest-africaine de la santé, mais un peu adapté selon les réalités du pays. Et donc nous formons selon ce curriculum auquel que nous avons implémenté par une approche, si vous voulez, particulière, qui est spécifique, qui est la touche véritablement, je veux dire même l'âme de l'ISI, c'est la vision biblique de la santé. Et donc notre objectif, c'est que notre ambition, c'est vraiment de veiller à ce qu'on puisse avoir d'excellents résultats, que tous nos candidats réussissent à l'examen de certification. Ce qui va nous donner de l'assurance et nous permettre d'atteindre véritablement dans un très proche avenir, d'étendre vraiment les filières telles que les techniciens supérieurs en santé, ce qu'on appelle les masters aujourd'hui, dans diverses spécialités. Pourquoi pas de la néphrologie, de la cardiologie, en dentisterie, en ophtalmo ou en administration. Voilà. Et pourquoi pas à long terme, même une formation en médecine, donc en tout cas les différents métiers de la santé. Et nous avons comme partenaire incontournable l'État, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, le secteur de la formation professionnelle, notamment les métiers de la santé, est contrôlé par l'État du Sénégal. Et ceci est une très bonne chose pour éviter véritablement certain nombre d'écarts parce que vous voyez, la santé des populations, c'est du domaine régalien de l'État en fait, et donc l'État doit contrôler tous les maillons vraiment de la santé. Et donc les établissements de santé, de formation en santé, nous travaillons en étroite collaboration avec le département de la formation du ministère de la Santé et également avec le département du ministère de la formation professionnelle et de l'emploi. Donc voilà, si vous voulez, nos directions vraiment de tutelle. Alors les standards et les normes vraiment en la matière, comme je disais tout à l'heure, c'est le curriculum de l'État que nous exécutons, mais également il y a des exigences en termes de qualité que l'État nous impose, à juste raison d'ailleurs aux structures, et donc et l'État nous accompagne également en cela, notamment au niveau vraiment de l'encadrement technique et de la formation. Donc, à l'heure où je vous parle aujourd'hui, on a notre directrice des études qui est actuellement avec un atelier au niveau de la région, du district médical de Thiès, pour former donc les sages-femmes, les capacités dans l'enseignement des sages-femmes. Donc vous voyez, c'est juste une illustration. Mais également, vous savez, l'État du Sénégal est appuyé par un certain nombre de partenaires, que ce soit la JICA ou autres, qui souvent viennent appuyer les écoles, les instituts de formation, donc pour relever le niveau de la formation. Donc
Voilà quelques exemples. On n'a pas encore, nous aurions souhaité avoir des subventions, une subvention pérenne par exemple de l'État, mais il faut dire que ce n'est pas encore le cas, mais nous nous sommes appuyés du point de vue technique et de la formation par les différents démembrements de l'État. C'est que la santé est un élément très important de la personne humaine. Et notre mission, c'est de former des professionnels de santé qui puissent assurer vraiment une prise en charge donc, intégrale, holistique, vraiment des Sénégalais, des Africains, et qui voient plus, puisque nous avons comme pour vocation vraiment de rayonner au niveau donc, sous-régional, voire au niveau donc, international. Et nous sommes convaincus qu'en intégrant les exigences du programme, du curriculum de l'État sénégalais à la vision biblique de la santé, nous formerons les meilleurs professionnels de santé qui vont avoir un impact. Les critères sont simples en réalité. La base, c'est d'avoir un baccalauréat. Il faut avoir un bac qui, vous savez, comme c'est le premier diplôme universitaire. Puisqu'actuellement, au niveau du Sénégal et de l'Ouest africain, l'Ouest Afrique, c'est la formation, c'est une formation de licence. Donc, c'est un bac plus 3. Et donc, la base, c'est d'avoir un bac. Et puis, d'avoir vraiment la vision, d'avoir le fardeau, ou l'ambition de devenir, de faire un métier vraiment dans le domaine de la santé. Après, bien sûr, il y a d'autres conditions, notamment les frais d'inscription, l'équipement, donc un certain nombre de choses qui sont incontournables pour toutes les instituts d'école de formation. Nous lançons un appel vibrant surtout aux jeunes, vraiment de la communauté vraiment sénégalaise, et de venir se faire former ici, puisque nous avons cette conviction que nous formerons les meilleurs professionnels de santé. Ici, nous avons une bonne formation, nous sommes dans de bonnes conditions, nous avons presque tout à notre disposition, différent à certaines écoles. On a une bibliothèque qui est là, une salle informatique, des profs qui sont vraiment chevronnés, et on a un bon cadre. J'ai eu l'information suite à un communiqué à l'église. Le plus important, c'est qu'ils nous ont dit qu'ils montreront la différence, et c'est ce qu'ils ont fait. Le fait d'inclure les cours bibliques à l'intérieur, nous parler de Dieu, comment on peut être un agent de santé et refléter l'amour de Christ. Il y a vraiment un respect des règles. Donc en première année, c'est le tronc commun. Infirmiers et sages-femmes sont ensemble parce que c'est pour ensemble apprendre les bases de la formation. Donc on commence avec l'anatomie, comprendre sa profession, faire la psychologie, comprendre un peu les communautés avec la santé communautaire. Donc tout ça, on le fait ensemble. Et c'est une fois en deuxième année qu'ils sont séparés selon les filières. Et en troisième année aussi, ils sont séparés avant d'aller à la certification nationale. Puisque nous ne sommes pas une école qui délivre le diplôme, nos étudiants sont formés pour aller compétir au niveau national. Donc le diplôme, c'est un diplôme d'État. Alors ils vont à la certification et ils vont compétir avec toutes les autres écoles pour obtenir le diplôme que l'État délivre. Et une fois qu'ils ont validé l'examen, qu'ils ont réussi, alors ils sortent avec leur diplôme qui est un diplôme d'État reconnu au Sénégal et dans la sous-région. Pour les stages, Dieu merci, ici au niveau de Thiès quand même, on n'a pas de difficultés parce que, comme vous le savez, le staff qui encadre l'école, c'est des gens qui sont quand même assez bien connus dans le milieu sanitaire à Thiès. Alors, pour trouver des stages, c'est pas du tout difficile. Nos étudiants ont effectué, pour cette année en tout cas, ils ont effectué leurs 3 stages de l'année pendant 3 mois et dans différentes structures pour chaque étudiant.
tous ceux qui veulent une formation de qualité et surtout savoir prendre soin des malades de façon holistique, la porte vous est grandement ouverte.